Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fixe un support mural de télévision. C'est parti. Je vous évite tous les calculs savants que j'ai fait pendant une demi-heure, mais je vous montre vite fait les calculs à faire. Donc, en gros, vous mesurez l'anthrax d'ici à ici. D'ici à ici, vous avez votre milieu de support. Et ensuite, vous calculez jusqu'au bas de la télé. Vous calculez la moitié de votre support. Et ensuite, vous l'enlevez à votre mesure qui va du milieu jusqu'en bas. Vous enlevez cette mesure-là. Et du coup, vous aurez la mesure finale pour le bas de votre support. Donc maintenant que j'ai mes mesures, c'est parti pour le traçage. Donc là, je commence par prendre la mesure du bas du support. Donc nous, on est à 172,50. Ensuite, la petite astuce, si vous ne savez pas où sont vos rails, c'est de prendre un bon aimant, donc pas les aimants que vous trouvez dans les paquets de fromage, mais un bon aimant qui aimante bien. Et vous venez chercher votre rail ici. Donc là, on voit qu'il se situe juste là. Donc je vais venir positionner mon laser au milieu du rail. Comme ça, je pourrais mettre au moins 2 chevilles dans le rail. Donc j'allume mon laser juste ici. Et maintenant, j'essaye de le positionner à l'endroit de l'aimant. Comme ça. Donc maintenant, je vais venir positionner mes repères avec le support. Donc faites attention de ne pas le mettre à l'envers. Là, vous avez l'indication up juste ici. Donc je le positionne en bas de mon marquage. Je mets mon laser au milieu des 2 trous et je fais mes marquages. Donc avant de percer et éviter d'en mettre partout, je mets mes petits post-it en dessous des trous. Donc tout simplement, vous venez le plier en deux et vous faites un autre petit rabat juste ici. Donc ensuite, je prends ma visseuse et un foret à béton classique de diamètre 8. Et c'est parti. Donc ensuite, je prends mes chevilles mollies avec la pince. Donc je desserre légèrement la vis pour qu'elle puisse rentrer à ce niveau-là. Et ensuite, je vais la positionner dans mon trou. Donc je la place dans le trou. Et ensuite, je serre la pince délicatement pour plaquer la cheville. Donc voilà, mes 2 premières chevilles mollies sont positionnées. Maintenant, je vais m'attaquer au trou dans le rail. Donc je vais commencer par placer mes post-it. Ensuite, je vais commencer par percer avec le foret béton de 8. Et quand j'arriverai sur le rail, je changerai de foret et je prendrai un foret acier de diamètre 8 toujours. Donc voilà, là je suis arrivée dans le rail, donc je vais changer mon foret. Et le foret acier se présente comme ça. Je vois pas de grande différence avec le foret béton. Donc là, je vous montre, j'étais en galère pour percer le rail avec mon foret de 8. J'ai donc pris un foret de 7 pour pré-percer et je suis littéralement rentrée dans le placo avec ma visseuse. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire mon deuxième trou avec mon foret de 7 en essayant de ne pas faire trop de dégâts cette fois-ci. Bon bah du coup, j'ai refait la même. C'est parti pour la deuxième tentative avec le foret de 8. Bon bah là, je crois que c'est bon. Ah! Ça c'est bien. Donc voilà mes 2 trous. Le deuxième est beaucoup plus propre quand même. Donc je vais pouvoir placer mes 2 dernières chevilles. Donc voilà, mes 4 chevilles mollies sont enfin mises. Je vais pouvoir passer à la fixation du support. Du coup, je commence par enlever les 4 vis. Et je viens placer mon support. Donc là, les têtes de vis passent à travers le support, donc je vais devoir mettre des rondelles. Donc voilà, j'ai été récupérer des rondelles que je vais pouvoir positionner sur la vis. Comme ça, la tête de vis ne passera plus à travers. Et donc pour terminer, je vais finir de visser au tournevis délicatement. Et je vérifie avec mon niveau si je suis bien droite. Et voilà ce que ça donne une fois posé. Donc là, j'ai mis une plus petite rondelle là parce que ça ne passait pas. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de fixer ce X au niveau des 4 vis. Donc voilà comment il se présente. Donc ce côté-là, je vais venir le plaquer sur la télé.
Et donc, ces deux petits supports-là viendront sur le support mural. Donc, faites attention de bien repérer vos vis et de les remettre au même endroit, puisque sur certaines télés incurvées, le filetage n'est pas de la même longueur. Donc, faites attention de les repositionner au même endroit. Ensuite, je dévisse uniquement l'écrou du bas, puisque l'écrou du haut viendra en appui sur le support mural. Enfin, avec mon conjoint, nous positionnons la télé sur le support. Et voilà le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée, non sans mal. J'espère qu'elle vous aura aidé. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bricolage.